Voilà déjà, donc l'exercice dont je vous propose, il va s'afficher à votre écran. Je l'ai moi-même écrit, donc désolé si l'écriture ne semble pas si claire que ça. Et voilà, donc on dit ici qu'on se propose de résoudre l'équation diphtontienne, je crois. Diphtontienne, je crois, c'est ça. Diphton, en tout cas. Donc l'équation c'est ça, c'est 969x moins 1683y égale à 53. Alors pour ceux qui ne voient pas, vraiment désolé. C'est un peu ça, désolé aussi pour la luminosité. On voit vos commentaires et on va essayer de rectifier le tir. Alors, donc voilà un peu l'équation qu'on nous donne. C'est 969 moins 1683 égale à 53. Et on nous demande déjà, vous l'avez vu, de vérifier que 7 et 4 sont des solutions de cette équation. Alors pour vérifier, c'est pas si difficile. Hein. Il suffit de remplacer 7 et 4 ici. Donc 4 c'est pour y et 7 c'est pour x. Donc ça va nous faire 969 multiplié par 7 moins 1684 multiplié par 4. Donc ça va vous donner 53. Si vous calculez, ça va vous donner 53. Donc c'est un peu ça le truc. Mais c'est pas ici où j'aimerais m'appesantir. J'aimerais ici montrer quelques méthodes, quelques accélérateurs de calcul qui vont nous permettre de résoudre ce genre d'équations. Vraiment, ce sont des accélérateurs de calcul. Ici, c'est 51. Pas 53, c'est 51. Voilà. Donc, quand vous allez faire cette équation, vous allez trouver 51. Comme accélérateur de calcul ici, dans la question suivante, on me dit que de donner déjà un vecteur directeur. Alors, c'est déjà là, le vecteur directeur. De quoi s'agit-il ici? Alors, je vais prendre un vecteur. Quand on parle d'un vecteur, le vecteur, on l'a dit, pour ceux qui n'ont pas vu nos vidéos, le vecteur, donc, on l'a dit, on parle d'un vecteur, il est caractérisé par une norme, direction, sens, etc. Mais ici, lorsqu'on parle d'un vecteur, il faut des éléments qui ont la flèche au-dessus, pour ceux qui ont parlé d'un vecteur. On a vu cela, il faut aller voir les vidéos précédentes. Donc ici, lorsqu'on me demande un vecteur directeur, déjà, il me faut un truc comme ceci. Il me faut un truc comme ceci qui est égal à alpha v par exemple. Donc c'est ça, c'est un vecteur. Donc, et ici comme vecteur directeur, on a ceci. Vecteur directeur, lorsqu'on a ce genre de droite là, pour trouver un vecteur directeur, c'est pas difficile. Le vecteur directeur que je vais appeler peut-être U, par exemple. U sera égal à quoi? Il sera égal à moins B sur A vectoriel B. Bon, le vecteur, on n'a pas encore vu ça. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu les vecteurs. Le produit vectoriel, mais c'est ça le signe. Moins B vectoriel. Voilà. Et ici, on a A sur la même chose. A sur B, A vectoriel B. Donc, voici un peu. Donc ici, c'est ça notre vecteur directeur. Vecteur directeur d'une droite. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu les droites. On n'a vraiment pas vu ça, c'est vrai. Mais on va y revenir. On travaille dessus pour nous présenter un contenu. On parle de cela. Donc voilà un peu. Donc, ici, c'est ça notre vecteur directeur. Alors ici, A c'est qui? A c'est 969. Et B c'est qui? B c'est lui. C'est 1683. Celui-là mon B. Alors lorsqu'on me dit que mon vecteur U, ça veut dire que mon vecteur, lorsqu'on me demande un vecteur U, ça veut dire que mon vecteur U serait égal à moins B. Donc c'est-à-dire 1683 sur A vectoriel B. Or, le 2 là, A, c'est de là où on arrive là. A vectoriel B, c'est égal à quoi? Pour ceux qui ont vu les vidéos que j'ai déjà publiées, c'est égal au PGCD. PGCD. Donc, voilà un peu, c'est là où je voulais en venir. Donc, on est coincé là. Il faut déterminer A vectoriel B. Il faut déterminer A vectoriel B. Or, A vectoriel B ici, il suffit d'aller voir les vidéos qu'on a faites. C'est le PGCD. Donc, on est moi ici, on aimerait déterminer le PGCD ici. Le PGCD de qui? De lui là, de A vectoriel B. Autrement dit, le PGCD de 969 vectoriel 1683.
Donc on aimerait déterminer leur PGCD. Et c'est cette méthode-là dont je voulais montrer ici. Alors, comment faire pour déterminer au PGCD? Bon, il y a des monstres. Il y a ceux qui ont vu une méthode qu'on a montrée au collège. Hein. La méthode qu'on pouvait montrer pour calculer le PGCD, c'était quoi? C'était, on avait un 900. On avait un 900 ici, 969. Et on disait que 969, on commençait à diviser 969 par certains nombres, on le divisait, jusqu'à ce qu'on trouvait le résultat. C'est comme ça comment on procédait avant. On a un exemple ici, quoi. 1683. Et on divisait. Mais j'interpelle certaines personnes ici. Lorsqu'on vous présente des nombres comme ceci, ce sont des nombres qui sont impairs. C'est-à-dire que ce sont des nombres que quand tu regardes, tu n'as pas à l'instant T un diviseur que tu peux utiliser ici. C'est différent de 1800. 1800 ici, tu as deux diviseurs qui apparaissent immédiatement. Tu as divisé par 2, tu as 1800 aussi que tu peux, voilà quoi, tu peux diviser par 2, tu peux diviser par 5. Ce n'est pas comme, c'est pas moi. Quoi par exemple 720, bon, c'est-à-dire que les nombres où à la fin, soit il y a 0 ou soit il y a combien? Il y a un nombre pair. C'est très différent. À chaque fois qu'à la fin de cet nombre, tu vois 0 ou un nombre pair, tu sais déjà, dans ta tête, tu sais déjà le diviseur que tu veux utiliser. Voilà quoi. Mais quand tu as ce genre de nombre-là, on va faire qu'essayer. En fait, c'est-à-dire que tu vas effectuer une méthode où tu ne vas faire qu'essayer, essayer pour voir si ça marche. Et pendant un devoir, pendant un examen, tu as perdu ton temps. D'où ici, on est là pour te montrer une méthode très importante et très bénéfique pour éviter d'essayer des 2, des 3, des 4, etc. Et n'oublions pas qu'on cherche ici notre vecteur directeur. Mais pour déterminer le vecteur directeur, si tu as suivi, il faut le PGCD. C'est bon? Voilà. Donc, si on veut le PGCD de ces deux nombres, regarde ce que je vais faire. C'est très important ici. Regarde. Je vais faire ceci. Je vais tracer un tableau. Et là, tu me diras peut-être qu'un tableau pendant un devoir, c'est pas sûr. Vraiment, un tableau pendant un devoir, c'est vraiment pas sûr. Je te l'accorde. Un tableau pendant un devoir, c'est un peu bizarre, mais c'est un accélérateur de calcul, je te le garantis. Et on va faire ça ensemble. Et tu vas voir comment on y arrive au résultat, comment on trouve le PGCD très rapidement. Au cas où tu as ces nombres bizarroïdes comme ça, comment on trouve le PGCD en fait. Donc déjà ici, plus haut tu as le quotient. Plus haut tu as le quotient. Ici c'est quoi? Tu as le diviseur. Le dividende. Le dividende. Ici. C'est bon? Quotient, dividende. Ici, tu as le reste. C'est ce tableau-là que j'aimerais te montrer. Ici, tu as le reste. C'est-à-dire, je vais faire ceci. Et ça va être long. C'est un long tableau. Ça va être vraiment long. Mais si tu as des très bons réflexes, et si tu sais bien manier ta calculatrice, ça va aller très vite. Et tu vas trouver ton PGCD facilement. Regarde ici. Donc, je vais remplacer déjà par ce qu'il faut. Ici, je vais mettre 1683 ici. Le reste, je ne connais pas encore. Mais j'ai son diviseur ici. J'ai son diviseur ici. Son diviseur, c'est 969. Et là, on peut commencer. Alors, je vais faire 969 que je vais diviser par 969 que je vais diviser 1683 que je vais diviser par 969. 1683 et je vais diviser par 969. Ça me donne 1. Voilà. Ça me donne bien 1. Le quotient, c'est 1. C'est bon? Le quotient, c'est 1. C'est très important. Ça me donne 1. Et le reste, c'est combien? Je vais faire 1 multiplié. Donc ici, je vais faire 1 multiplié par 969. Donc je vais faire 1683 moins 1 multiplié par 969. Vous trouvez quoi? Le reste. C'est le reste que je cherche. Pour trouver le reste. Donc le reste en question, R en question, c'est égal à 1683 moins le quotient multiplié par le diviseur. C'est bon? Bon, le quotient, pour ceux qui ne le savent pas. Ici, c'est quoi? Ici, c'est le dividende. D, dividende. Ici, c'est quoi? Le diviseur. Ici, c'est le quotient. Et en bas, là, c'est le reste. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, et en bas, c'est le reste. Voilà quoi. Ou pour ceux qui ont des examens, pour ceux qui doivent revenir faire le bac, ceux qui leur manquent juste de diplôme comme le bac. Donc, revenir juste à ces notions, c'est un peu ça.
Alors, lorsqu'on effectue ça, je dis on va faire ensemble. Donc, pour ceux qui veulent avoir un résultat très rapide, juste faire passer la vidéo. Mais j'aimerais travailler avec ceux qui veulent apprendre cette méthode. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est moins 969. Donc ça va me donner 714. 714 ici. J'espère qu'on a déjà compris la méthode parce qu'à partir de là, on va accélérer. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on a trouvé 714, on va faire 969 divisé par 714. Donc à chaque fois, le nombre qui est ici va diviser le nombre précédent. À chaque fois, retenons ceci. Le nombre qui est ici va diviser le nombre précédent. C'est une très belle méthode. Donc on va faire ça, 969 divisé par 714. On trouve toujours 1. Super, on trouve 1. Et on va faire quoi? La même chose. Donc 969 moins combien? 714. Ça va me donner, bon, ici, on avait trouvé 714. Hein. Voilà. Donc, ici, ça va me donner 255. Bon, là, je crois qu'on a besoin des explications, nous tous. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Mon tableau me permet de trouver le PGCD. C'est ça le but du tableau que vous voyez là. C'est pour trouver le PGCD. La vidéo est longue, vraiment pardon. Mais c'est ça le but, pour trouver le PGCD, j'ai mon tableau. Ici, je veux mettre le plus grand nombre ici. Y, je vais le mettre ici, parce que le PGCD me permet de résoudre ça. Le plus grand nombre, je le trouve là, je mets là. Et ça, c'est son diviseur. C'est bon? Le X, je le mets là. Je veux faire 1683 divisé par 969. Alors, lorsque j'effectue ça, je trouve 1. Lorsque je vais diviser, je vais trouver 1. Je vais faire, je n'ai pas trouvé un pile poil, j'ai trouvé un 1, et quelques. Mais le 1, et quelques, j'ai juste pris la partie entière. J'ai juste pris la partie entière, j'ai laissé la partie décimale. C'est ce qui m'a donné le 1 qui est ici. On sait qu'il y a des virgules qui viennent après. Mais ne vous contentez pas des virgules qui viennent après. Contentez-vous juste de la partie entière. Donc j'ai juste pris la partie entière et j'ai laissé la partie décimale. D'où, comme mon quotient, j'en tiens 1. Je vais faire 1 multiplié par 969. Ça va me donner 969. J'ai fait 1683 moins 1 multiplié par 969. C'est ça qui me donne 714. Je viens de trouver 714. C'est bon? Le 714 là, je le mets ici. Il devient le nouveau diviseur. Et le 969 devient le dividende. Et à chaque fois, ça va être comme ça. Donc le 774 devient le nouveau diviseur et le 969 devient le dividende. C'est bien le nouveau dividende. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait 969 divisé par 774. Je trouve 1, le 1 avec des virgules, c'est 1,35, 1,35. Je ne prends pas les 35, je prends juste le 1. Je prends juste la partie entière que je mets ici. Là, c'est bon. Donc, j'ai mis mon 1 ici. C'est bon? Tiens, que je mets ici. Là, c'est bon. Donc, j'ai mis mon 1 ici. C'est bon? Voilà. Donc, je mets mon 1. Qu'est-ce que je fais après? Je multiplie 1 par 714. Donc, je vais faire 969 moins 1 multiplié par 714. C'est bon? Ça va me donner 255. Et c'est là où on en est. 255. Qu'est-ce que je fais à 255? Je le mets ici. 255 devient mon nouveau diviseur. Et 714 devient mon dividende. Et au cas où les gens ont peur, c'est-à-dire qu'arriver ici, ils vont avoir peur pour dire ah, mais il n'y a que des 1 et des pleins, il n'y a que des 1. Vous voyez que si on passait par la méthode que l'on fait d'habitude au collège, ou à certaines classes du secondaire, ça ne devait pas avancer. Parce qu'avec les 1, ça devait vous décourager, vous devez dire qu'il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de diviseur commun. Entre bel et bien diviseur commun, il existe. Mais on va le trouver. Donc c'est un peu ça. Donc ici, c'est ça. Donc ça va diviser 714, va diviser par 255. Hein. Donc j'ai 714. C'est avec vous qu'on fait ça, 255. Sinon, les résultats sont déjà établis. Donc, on trouve 2. Donc le quotient, c'est 2. Et j'ai même mes 2 ici. Donc, je vais faire 255 multiplié par 2. Je trouve 510. Donc, 255 multiplié par 2, je trouve 510. Donc, je fais 714 moins 510. Ça va me faire combien? 714 moins 510. Ça va me faire 200 comme le reste. 200
4. C'est bon? Ça me fait 204. Et 204 là, il passe ici. 204 passe ici. Et qui devient le nouveau diviseur? C'est 204. Donc je vais faire 255 divisé par 204. Ça va me faire 1 et quelques. J'écris mon 1. Ensuite, je fais 255 moins 204. Je trouve 51. C'est là où c'est très intéressant. Parce qu'après, j'ai même mon 51 ici. Et je fais maintenant 204 divisé par 51. 204 divisé par 51. Je trouve 4. Le 4, je mets ici. Et le reste, j'ai combien? J'ai 0. Et c'est fini. On a fini. Dès lors qu'on trouve 0, on ne peut plus mettre le 0 ici. Pas besoin. Donc, le nombre qui vient bien avant, c'est celui-là qu'on appelle le PGCD. Et vous voyez combien de fois cette méthode, pour quelqu'un qui va assez vite à l'examen, cette méthode est plus pratique. Maintenant, imaginons-nous que l'on essayait de jouer au grand mathématicien, on faisait 969 qui est encore égal. On devait déjà chercher le nombre qui divise 969. On devait essayer 9, on devait essayer 9, 3. On devait essayer 9 et 3. Et si ça ne marchait pas, on devait dire qu'il n'y a pas un diviseur commun entre les deux. Il y a bel et bien un diviseur commun. Le PGCD, c'est quoi? Le plus grand commun diviseur. C'est ça le truc, c'est ça le souci. Le plus grand commun diviseur. Et là, on trouve 51. Donc, pourquoi pour ceux qui viennent de rejoindre la vidéo, bon, c'est pas prudent déjà de rejoindre la vidéo maintenant, mais pourquoi on est arrivé à 51? C'est parce qu'on cherche ça. On est ici. On demande un vecteur directeur U, tel que U a pour coordonnées, les coordonnées de U, désolé, les coordonnées de U, c'est moins B sur A vectoriel B. Et A sur A vectoriel B. C'est ça en fait. C'est les coordonnées de U qu'on cherche. Et on a dit que le A vectoriel B ici, ça représente le PGCD. Voilà pourquoi on a calculé le PGCD. Mais si on faisait la méthode qu'on nous a toujours montré pour calculer le PGCD, on ne devait pas s'en sortir. Alors on a décidé de proposer une nouvelle méthode. Et voilà, le PGCD qu'on trouve, c'est 51. Et je peux écrire mon vecteur directeur. Alors, je sais que c'est 51, je viens de trouver 51. Mais regardez, ne faisons pas cette erreur. C'est pas comme on va voir une équation avec une équation diphthonienne égale à 51 ou égale à un nombre que le nombre en question c'est le PGCD. C'est faux. Le nombre en question c'est pas le PGCD. C'est pas parce qu'ici il y a eu 51 qu'on va dire tous les nombres qui vont se trouver là, c'est faux. C'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Le PGCD, on doit le déterminer, on doit le trouver. C'est bon? Voilà. Et ici, comme résultat, c'est bon. Comme résultat ici, on aura ceci. Donc mon U, mon vecteur directeur, c'est égal à ceci. Donc si vous ne voyez pas ça, désolé la lumière, c'est égal à quoi? Moins B, mon B. Donc 1683. Ici c'est A, X, moins B, Y. Un peu ça. Moins B, donc c'est ça, 1683 sur 51. Et ici, j'ai 969 sur 51. Et j'ai les coordonnées de mon vecteur directeur. Donc voilà un peu. Donc dans la suite, on nous dit ici, bon, on a déjà déterminé les coordonnées du vecteur directeur. On me demande la solution de l'équation. Bon, la solution de l'équation, on peut s'amuser. Il suffit de remplacer par 7 et 4. On avait noté 7 et 4 depuis le début. Donc ce sont des solutions de l'équation tout simplement. Donc voilà un peu. Donc, et on va proposer encore quelque chose.